Nous revoilà mesdames et messieurs, suite et bientôt fin de cette semaine de LEC, mais pas tout de suite. Avant ça, un match qui nous sépare du banger de la semaine. Bien sûr, Rogue contre Astralis pour vous mettre en appétit pour le grand G2 Fnatic. Est-ce que tu sais c'est quoi l'enjeu de ce match, Twix? Celui-là Non. Tout à fait. L'enjeu, c'est que la TTA peut être en 6-0 cette semaine en LEC, ce qui serait ouf. T'as 6 joueurs? Non, mais non, 3 x 2. Ah d'accord, ok. Bon, je me disais que le business se porte beaucoup trop bien. Et donc du coup, écoute, qu'est-ce qu'il y a chez... Non, c'est bon, on peut être pour toi dans ce match. Ah, bon, on est pour Ant. On est de toute façon de base pour Ant, et puis un peu contre Astralis. Un peu contre Astralis. Après, en vrai de vrai, depuis qu'il y a peu de Nuke Duck, personnellement, je trouve que ça joue beaucoup plus agressif, même si Matchfix prend ses marques, je ne lui en veux pas de jouer Corki. Pour ses premières semaines, c'est compliqué d'arriver comme ça alors qu'il était OTP Nico en solo queue, on le rappelle. Et globalement, même Promiscu chez Clash, je trouve que ça joue plutôt pas mal en botlane, ça essaye, en tout cas ça tente des choses. Et c'est pas du tout un Resident Sleeper comme ça a pu être l'identité de l'équipe l'année passée. Non, très clairement, je pense que ce flambeau a été repris par les Excel et il le porte plutôt pas mal. Donc les Astralis, en quête de nouvelles personnalités. En tout cas, on a un jungler charismatique déjà, on a un support champion international. Faut arrêter avec ça. C'est pas parce que t'es sub que t'es champion international. C'est marqué dans son palmarès. Et il a la médaille. Je vais DMG2, je vais être sub de G2 et c'est parti aussi. Hein. T'auras pas la médaille à mon avis. Si. je suis pas sûr de ça. Bon, ce match, quelles en sont les clés? Bon, pour les Rogue, bien sûr, une formalité en théorie, vu leur position au niveau du classement. Premier ex-aequo, ça ne devrait pas être une épine dans leurs pieds. Penses-tu qu'Astralis, de quelque manière que ce soit, puisse exploiter quelque chose? Je pense qu'ils le peuvent. De par le fait que Rogue risque de se mettre eux-mêmes une épine dans le pied en jouant avec des drafts qui sont un peu plus difficiles. On a vu hier par exemple Caitlyn Lux qui est quelque chose de pas forcément très commun où il faut jouer autour. Ouais. Ils vont encore tenter des choses j'imagine sur le patch puisque Rogue actuellement peut se permettre de perdre des games. Ils sont quasiment déjà en playoff. Un peu comme Mad Lions dans l'idée, on n'est pas timide pour sortir du Lucian Mid, on n'est pas timide pour sortir les choses à la pointe de la méta en lesquelles on a confiance. Et peut-être que pour les Astralis, ce sera l'occasion pour eux d'arnaquer une victoire sur des fondamentaux. Pourquoi pas? C'est tout le malheur qu'on leur souhaite. Ils sont blue side. Le red side donc va dans ton sens côté Rogue. Si on veut tenter un truc, autant le garder en surprise. Et puis surtout que Astralis, ils sont à 3 victoires. En réalité, actuellement les playoffs, ils sont à 5 wins. Puisque Excel, Schalke et Misfits sont égalité à la 6ème position. Oui. Et tu dis qu'Astralis juste à 2 wins, il y a encore largement moyen de revenir dans ce LEC. Il y a encore largement moyen de jouer les playoffs. C'est toujours possible. On va ban Caitlyn red side pour les Rogues alors qu'on l'a joué hier. On a vraiment une opinion très ferme sur ce pick. Oui, on doit penser qu'il est très fort. En général, quand tu touches aux stats de base de Caitlyn, ça rend directement le champion soit très fort, soit très faible. Dans les bonnes mains. Et en l'occurrence, Jeskla, il l'a joué hier, ça n'a pas forcément très bien fonctionné avec leur Morgana de Promiscu qui a laissé à désirer. Mais bon, on part du principe que le champion est juste trop fort et on ne veut pas jouer contre. Mais écoute, c'est accepté, l'ouverture peut se faire dans des choses qu'on connaît bien, de la Lilia, de la Rel, de la Kai'Sa, du Udyr, pourquoi pas, qui est pour le coup disponible. C'est vrai. Pour Zanzara, au lieu de jouer Skarner, écoute, Udyr c'est un peu du pareil eux-mêmes. C'est un niveau de skill très élevé qui est nécessaire. On ouvrira avec la Lilia. Est-ce qu'on n'aurait pas un Kayn? Si les Rogues sont dans une mentalité de tenter des choses, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, je te rejoins complètement. Après, ça peut être un peu risqué, en quelque sorte. Bon, Kai'Sa Rel. Là, on teste pas grand-chose. Je rentre Samatrimbi, bon. On est plutôt content. Aujourd'hui, on peut peut-être récupérer le Free Puntos. En botlane, en tout cas, on n'y va pas de main morte du tout. Maintenant, Promiscu répond avec Alistar. Et honnêtement, sur Alistar, il a fait de belles performances. Oh, Alistar, plus qu'avec Morgana, hein, je te rejoins. Je pense que c'est un carton rouge à ce niveau. Mais oui, un Alistar avec une Lilia. Écoute, les 3 premiers pics d'Astralis sont assez convaincants, mais ta vie. Je te rejoins totalement. Et en termes de 2 contre 2 sur la botlane, sur le papier, c'est surtout extrêmement skillé. Donc je suis très curieux de voir qui de Jeskla ou Promiscu qui jouent relativement bien ensemble, ou de Ant Strimby qui font quand même très peur en botlane, va remporter le duel. Bon, dans la jungle, le Udyr classique encore une fois. Aucun problème, et c'est même un match-up qu'on voit extrêmement souvent. Généralement, c'est plutôt Lilia qui répond à Udyr, mais les deux ne se hard counter pas tellement, s'ignorent royalement, on va dire, dans la majorité du match. Séraphine qui avait survécu à la première phase. Est-ce qu'on bannerait pas, c'est le Corki, tant qu'à faire. Écoute, moi je pense que c'est un très bon ban. Hein. Tu es OTP, très bien. Et maintenant
ban Corki, pick Azir, et c'est une draft archi tryhard pour Rogue qui semble extrêmement forte, surtout entre leurs mains. En tout cas, on veut un match contrôle pour Larsen, afin de pouvoir anéantir tout espoir de carry pour Jeskla. Que ce soit le Azir, l'Oriana, le Victor, bon, ça fera l'affaire. Les Astralis qui ont l'air de préparer quand même un pick sur la top lane, que ce soit ban Jace, en tout cas on l'imagine, le Corki, et du coup Magifélix, qu'est-ce qu'il va jouer le frérot? Bah, je sais pas du tout, on est en 11.4, donc c'est pas le moment de sortir son OTP Nico? En vrai, pourquoi Écoute, pas honnêtement. Et imagine OTP Nico avec Kalista qui bind la mid lane et pas le Alistar, et là boum. Ouais, franchement, tu joues Kalista, tu bannes pas le Alistar. Ouais, mais tu bind Nico AP mid lane. Non, mais dès que tu bannes pas le Alistar, t'es menotté au sol. C'est un crime. Non, c'est vrai. Mais c'était pour le beau jeu. Pour l'hommage à T1, je comprends. Allez, le Gnar en semi-blind, on va dire, côté Rogue. C'est marrant parce qu'ils se servent ici du ban de Jace qui est en Exactement. face pour le blind pick. Et maintenant, quelle réponse du côté de White Knight? GP. Pourquoi pas? Je pense pas qu'il ait le permis Irelia et je pense que Irelia est dur à jouer dans la draft en plus de cela. C'est pas un joueur de chaîne, White Knight? Si, c'est un joueur de temps. de Sion aussi. Alors, quand je vais demander à mon OTP Sion favori qu'est-ce qui se passe dans ce match-up là, il me dit c'est absolument terrible, c'est catastrophique. Après je vois la LCK, ça joue du Sion d'Angnar dans tous les sens. On a vu Sion d'Angnar tout à l'heure, ça marchait pas super bien, il faut avouer en pure laning, mais c'est important ce match-up ou pas du tout alors qu'on a une Tristana mid lane. Donc pour très Magifélix. agressif pour Magifélix tout de même. On a une draft qui se veut early game pour les Astralis avec Kalista, avec Tristana, avec Lilia. On veut passer devant très tôt. On a un mid jungle très solide en plus d'une botlane qui est capable de dive et un Sion qui devrait pouvoir venir en aide un petit peu à tout moment. Et je te rejoins que pour moi le match-up Sion-Gnar, certes Gnar a toujours l'avantage sur lui qui va push. Pour ça qu'il n'en fait rien. Bah c'est ça, Sion il tank tranquillement, il n'y a aucun souci. Et en teamfight, Sion est censé être plus efficace que Gnar, en tout cas tôt dans la partie. On est bien d'accord et on va clore cette draft avec une Oriana mid lane, donc clairement la thématique de Rogue pour aujourd'hui c'est pas l'originalité, c'est pas le training. Pas du tout. C'est juste donner les LP et Fissa. Et au passage, la synergie entre Rell et Oriana est toute trouvée. Oui. Vitality a pas forcément réussi à la mettre en place, mais là Larsen et Trimby j'imagine y arriveront peut-être un petit peu mieux. Larsen en plus sur Oriana c'est vraiment un bon champion pour lui. Contre Tristana je pense que c'est un champion qui a aussi de belles réponses. Et globalement la draft des Rogues elle est extrêmement convaincante. Maintenant, on sait jamais. Faut pas se faire snowball par Astralis. Attention au match-up mid, je pense que c'est le plus dangereux. Il y aura un déluge de lames très certainement pour Magifélix, dont Larsen qui pourrait être surpris. Bot lane, y a-t-il un danger dans ce match-up, traitons? Il y a un danger au niveau 3 pour Alistar qui a toujours un excellent timing à ce niveau-là précis, à voir s'il jouera Phase Rush ou Aftershock. Et il y a aussi un danger sur le fait que si Jeskla joue particulièrement bien, il peut quasiment 1v de la lane et vraiment être pixel perfect avec la Kalista. En tout cas, c'est ce que l'on va voir dans ce match entre les Astralis et les Rogues. Et les Rogues. Et les Rogues. Nous y sommes après encore une fois un toss loupé de la part de notre live prod. C'est vraiment sa faute pour le coup. C'est vraiment sa faute, on a des témoins. Personne n'est bind actuellement. On va bind la Tristana? Non, en vrai, tu peux utiliser comme ça, mais c'est vrai que Alistar Kalista ce serait dommage. Oui, parce que tu peux changer dans le match, hein, évidemment. Tu peux racheter un item, non? Non. Si, tu peux racheter. Tu pouvais avant, mais je crois que c'est enlevé, non? Ah, ça a été enlevé en saison 11? Je sais pas. Je sais que tu pouvais racheter l'item de Kalista, après que tu puisses le réutiliser ou non, ça j'ai pas la réponse. Je sais que Exekik est dans le chat, je te fais confiance, tu dois avoir la réponse, tu joues beaucoup Kalista, donc dis-le moi Bébou. Mais globalement je pense que non, parce que sinon ça se ferait beaucoup plus. Oui, je te rejoins. Après, les joueurs sont pas forcément une référence parfois. Des fois ils se trompent un peu. C'est un pic populaire, donc il n'y a pas de doute, hein, naturellement. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il y avait ce fameux débat du phase rush Aftershock sur Alistar. C'est un phase rush, c'est un jumping directement de la part de Magifélix qui va faire valoir le déluge de l'âme. Bonjour monsieur, bienvenue en line, 50% HP s'il vous plaît. Et c'était la grande question, est-ce que Magifélix est capable d'agresser Larsen? Le match-up le demande, Larsen censé être quand même très solide sur les appuis, mais dès ce niveau 1, on n'a pas peur du tout. Et sur la botlane, ça a l'air de trade assez dur aussi avec Jeskla qui s'avance pas mal, qui joue de la Kalista. Mais bon, Trimby peut remonter sur sa monture et mettre un gros trade à Promiscu parce que Promiscu, oui, il est en phase rush. Avec un phase rush. Il est en phase rush et là c'est hyper dangereux forcément. Du coup il prend. Oh, c'est le flash in de la part de Promiscu. Mais qu'a-t-il donc fait? Il survivra.
Il survivra pour le moment. Ce qu'il s'est passé, c'est que Promiscu il a vu Illisang faire exactement ça. Il a voulu faire la même chose, sauf que lui il a pas d'aftershock et il a pas mis un double pulverize et du coup il a failli se faire punir. Il a beaucoup de chance que Jeskla ait pu exhaust Hans et qu'il ne soit pas mort là-dessus parce qu'il méritait. Et là, si on avait un jungler qui avait son passing qui menait à la bot lane, on aurait quelque chose à proposer. Heureusement pour les Astralis, ce ne sera pas le cas ici. Ouh, il est motivé. Hein. Bon, après, c'est une fin de lane évidemment pour Astralis, je pense. Et ce qu'il a fait, c'est honteux. Hein. C'est honteux. Ah, vraiment. Quoi, c'est quel niveau? C'est Grand Master, Master? Les grands masters font ça en vrai. Les Grands Masters font ça? Ah, vraiment. Oh la vache, faut vraiment que je joue. Hein, Ah, ils sont... en ce moment. c'est gratos le ladder ou quoi? Bah, faut pas que j'en parle. Larsen sur la midlane qui pour le moment tient plutôt bien le choc. Il arrive à avoir une pression assez équivalente, à voir comment on va jouer du côté d'Inspired. Il est bot side, il n'y a pas de flash sur Promiscu. Il y a quelque chose à faire, on l'imagine. Il faut exploiter la faiblesse. La wave est dans le bon sens si elle n'est pas trop touchée. Ça a l'air compliqué, il prend aucun risque. Parce que là, je joue bien en tout cas en termes de spacing quand même contre les deux joueurs rock pour le moment. Il gère très bien le coup et je suis vraiment curieux de voir le niveau 3 parce que Promiscu, il a raté son play au niveau 1. Maintenant, est-ce qu'il va perdre la confiance ou est-ce qu'il va toujours jouer en allant de l'avant? En général, il joue quand même toujours de l'avant. Et donc du coup, niveau 3, son combo pourrait vraiment être clutch et surprendre Hans qui n'a pas de flash. Complètement. Jump out pour Magifélix obligatoire là-dessus. Scuttle Crab top pour Zanzara. Pour l'instant, pas d'écart significatif. On sent que sur la midlane, c'est quand même difficile pour Larsen qui n'a pas de mana pour push, qui est un petit peu bloqué, qui va devoir attendre maintenant, qui va devoir temporiser. Là où Magifélix est bien sur sa phase de lane, il va pouvoir essayer de créer un avantage de CS. C'est ce qu'on veut dans le match-up, on l'imagine en tout cas. Si on laisse Kayla Oriana, on n'est pas du tout content. Du côté des Astralis, et sur la botlane, c'est pareil. Il faut essayer de créer du jeu le plus rapidement possible. Zanzara, ce coup-ci, c'est lui qui est sur le bot side. Il va faire ses golems. Il pourrait avoir une idée derrière la tête, juste après. Absolument. Il a clear des Raptors au Krugs. Et donc normalement, sa sortie sur la botlane en l'en... Mais c'est un reset simplement qui a été sneak par Onsama. Et pour le coup, il va y avoir une wave qui va crash, mais peut-elle être temporisée par Trimby? Normalement, Promiscu, c'est quand même un loupard. Hein. Il sait ce qui va se passer là. Mais sans flash, il le fait ou pas? Oui, bah t'as juste à mettre un coup de tête. Il arrive à mettre un coup de tête là normalement. Non, Promiscu, tu laisses passer sa freeze. Non. C'est terrible. Hein. Et Ansama qui se frotte les mains, la wave est huge et ça peut durer longtemps, très longtemps. Surtout, il perd grand minimum 6 CS, d'XP et de gold Jeskla, donc c'est vraiment la mauvaise opération pour cette Kalista qui veut passer le niveau 6 le plus rapidement possible pour pouvoir faire des dives avec son mid-jungle qui doit être dominant. Eh bien, il faudra attendre un peu plus tard, tandis que Magifélix, un trade full grenade sur Larsen. Oui, c'est fort, c'est fort. C'est le match-up, dès que Larsen envoie sa boule, on jump in. Hein. Exactement. C'est exactement cela. Maintenant, il faut un protège-poignet du savant, à minima pour Larsen, mais c'est de la souffrance. Au Promiscu, une petite idée avec Zanzara aussi, on essaie de sandwich Larsen, mais Trimby, au secours, intelligemment arrive sur la mid lane, le reset des deux supports. Forcément, on se retrouve sur la mid lane pour prendre un petit peu de vision, en tout cas au maximum, mais c'est l'Astralis qui a le contrôle avec ses deux belles pink wards. Inspired. Et ce duo Udyr-Rell qui m'intéresse beaucoup dans le match, alors que Hansama se fait accueillir à juste titre sur sa lane. C'est très dommage pour les Astralis de ne pas avoir gardé ces deux pink wards qui auraient vraiment permis de snowball le match, en tout cas je le pense. Du côté de Zanzara, on a préféré farmer, pourquoi pas, mais très bon roaming de Trimby et de Inspired qui jouent en tandem. C'est quelque chose de tellement important, le jungle support en early game, et ici ils viennent de faire un gros taf, puisque ça soulage totalement Larsen qui a la vision sur tout un côté de la map maintenant et qui peut se permettre de push et même de poke Magifélix. Et maintenant qu'il est niveau 6, absolument. Par contre, c'est le all-in, une shockwave doit partir. Elle ne partira pas, elle partira ici au bon moment. Larsen, pixel HP. Qui a dit que c'était de la chance? C'est totalement de la chance, c'est Inspired qui tente de terminer le travail ici, mais qui va lui aussi tomber sous les coups de Zanzara qui est là pour récupérer la chance pour Larsen, la malchance pour Magifélix, difficile à dire. 1 pour 1 au final, avec tout de même deux gros cooldowns tombés pour Larsen. On peut imaginer que Magifélix sera très tenté de renouveler la tentative, de renouveler le all-in dès son retour avec Pickaxe contre Protège Poignet. Ah, ça se prend. Pour le moment, game assez even, mon cher Twix. Chose très bien pour les Rogues. On a un petit même cooldown en jungle du côté de Zanzara qui arrive à le trouver sur un bon timing. À voir s'ils vont pouvoir agresser un petit peu le red buff, agresser certains objectifs neutres. Pourquoi pas le dragon, pourquoi pas le roi de la fée quand il respawn. Encore une fois, c'est une équipe qui est forcée de créer du jeu contre Rogue et c'est jamais facile. Ah, ils ont un match-up en lane particulièrement
qu'ils exploitent. Magifélix Il joue bien, ouais. joue bien. Mais pas de CS advantage, du coup, au final, pas de vrai lead. Pour sa défense, c'est assez difficile avec Tristana. On se fait un peu troll parfois. On revoit l'échange, transi niveau 6, on débranche le cerveau, on jump. C'est Larsen qui utilisait c'était juste avant aussi pour farmer. Du coup, le flash in est instantané. Et dommage, vraiment très dommage que cette ultimate ne tue pas Larsen qui est extrêmement low. Et Inspired qui était là au bon timing, au bon moment. Qui vient punir, qui va un petit peu loin, qui trade kill. Je pense que c'est pas mal hein, qu'il pourrait dire. Ah, il le voulait, simplement comme l'observateur nous le donne. Il le voulait pour deny la wave, la colossale wave. Bon, Zanzara il s'est mis bien, on va pas se mentir. Mais au moins, tout ça c'est pas dans les poches de Tristana. Après, Zanzara, c'est pas forcément le joueur de carry, c'est plutôt le joueur de Skarner. Donc je suis curieux de voir s'il est capable de faire une grosse game sur Ilias, c'est quand même un champion assez différent. Alors que pendant ce temps-là, on doit amener tout de même, dans ce fameux match-up Gnar contre Sion, lui il prend un véritable avantage, plus de 10 CS d'avance et surtout des plates qui tombent. On est bien d'accord, et pour revenir sur Zanzara, il est forcé au build AP hein, ici. Hors de question de partir Moonstone. Oui. Contestation au niveau du blue buff. Qui aura le meilleur smite? Celui qui a la vision dans le buisson a priori. Absolument. Un petit stun et un autre peut-être avec Larel. Zanzara dans la sauce. Sama qui vient pour punir mais qui se fait totalement trap, qui doit se repositionner, qui fait un excellentissime flash. Mais ce fight a l'air d'être mal parti. Trimby qui manque de tomber sur l'ultime stun dans le flash de la part de Jeska. Il a pas vision. C'était la victoire des dieux. Inspired qui va pouvoir enchaîner maintenant avec Larsen, on va le booster en vitesse de déplacement avec l'Ariana, on l'imagine en tout cas. Magifélix qui se fait attraper, double kill pour Pepou Sama. Excellent travail, un peu de réussite peut-être, on va voir bien sûr avec le replay où ça se situe exactement, mais on est dans le flou pour l'instant Tréton, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé beaucoup de choses, c'était difficile de tout voir ici. Je pense pas qu'il y avait que des plays optimaux. Oui, et des deux côtés en plus je pense. Oh, Promiscu, il a un X-Flash. Il a mis, oh il va se faire scout. Oh Trimby, oh la vision de jeu de Monsieur Trimby qui attrape la vachette ici, qui la bump et encore un kill, très certainement pour Ansama. Il est vraiment fort Trimby quand même. Il est malin, il est très malin. Et Ansama à 3R. Beaucoup de games ont été explosés par Steven. Surtout avec moins d'avantages que ça. On s'en souvient des solo kills en chaîne sur Humanoid avec sa Kai'Sa, il est vraiment capable de faire des choses assez stylées. C'est Inspired qui carry avec sa pink, tu vois au final. La pink est très bien en effet. Là dommage que le Drell n'a pas le temps de proc, on a le temps de flash out du côté de Zanzara qui s'en sort bien dans un premier temps. Derrière le très bon combo de Promiscu corps à corps, c'est pas si simple. Bon flash de Hans qui met un petit peu tout le monde dans le vent et là Promiscu se dit c'est parti, c'est le moment, je vais flash in. On met tout sur une rail. Le problème c'est que les dégâts ils sont pas vraiment là. Giscla qui veut commit, mais Inspired qui se met devant, donc l'ultimate ne peut pas passer sur la rail de Trimby qui pour le moment s'en va à 1 HP et là le sum. Hop là. Et l'auto-attaque elle part, mais tu sais avec Kalista, quand tu perds la vision, elle ne part pas de dégâts. Absolument. Oh c'est terrible. Chaque auto-attaque de Kalista, si elle est buffer, elle part. Et si tu perds la vision, effectivement, il n'y a pas de dégâts à la clé. C'est tellement triste en vrai. Ah, ça se joue à pas grand chose. Et c'est pour ça que contre une Kalista, on vous conseille dans vos solo queue de mettre des pings dans les cloches et de jouer avec. Et vous allez la troller et l'énerver passablement. Une belle leçon. Malheureusement, une leçon qu'on apprend un petit peu à la dure, hein, côté Jesker. Enfin, on le savait, mais on l'a subi en tout cas. Après, on comprend qu'il tente de se flash in tout de même. Je pense que c'est une Kalista, il doit passer devant et il doit le tenter. Le move devait donner quelque chose, je te rejoins complètement. Après ils ont récupéré l'euro de la faille, à voir comment ils vont l'utiliser, mais pour le moment en termes de tempo c'est les Rocs qui ont totalement la carte. Ils sont 4 sur le bot side, Hans a une énorme wave et il est en train de prendre des plates gratuites. Il se met vraiment maxi bien. Et la Kalista tombe aux oubliettes petit à petit. Oh Promiscu vient là. Pas de niveau 6. Il peut pas aller sur sa wave, il peut pas aller sur sa wave. Pas de niveau 6, pas d'aftershock, ce Alistar est une chips. Chips Moi ça me va. C'est un qualificatif qui exprime la faiblesse de quelqu'un et chips. Je trouve que c'est cohérent. Ça me va très bien. Après attention, hein, c'est un grand top laner en ce moment, Chipsou, à ne pas sous-estimer. Puis surtout il a fait des arts martiaux, donc il est pas si faible. Des arts martiaux? Des arts martiaux. C'est une web TV, non? Allez, on revient au match. On contemple l'avantage d'Odo amené. Qui quand même se précise. Convaincant depuis son arrivée chez Rogue au passage Odo amené. Parce que dans la communication, on imagine qu'il apporte beaucoup à l'équipe. Et en plus, en termes de phase de lane, on le voit rarement derrière. Il fait un très bon teamfight aussi dans les teamfights. Vraiment un top laner à surveiller. Oh, ça va charger au corps à corps. Et justement, la Tréton Curse. C'est la Tréton Curse. Elle est si puissante. Oh mon dieu.
Elle est surpuissante, c'est incroyable. Mais ne dis jamais rien sur moi, s'il te Mais plaît. tu sais que, surtout que je fais gaffe en ce moment à pas faire ce genre de choses. Oh, Et des fois je m'oublie, Larsen qui vient mettre un bon trade sur Magifélix, mais très bon jump pour cancel à Shockwave. On connaît le match-up pour Magi. bien sûr, une fois que c'est buffer, une fois que le spell est lancé, hors de question de l'annuler. Enfin si en vrai. Enfin, il y a un timing, on se comprend. Il y a un timer, il y a un timing. C'est à Tristana de très bien jouer le truc. Exactement. Il faut qu'il lance après le CC, ça. C'est ça, il y a vraiment un timing qui est très close parce que si jamais il y a par exemple un fly qui arrive pendant le jump, c'est mort. Faut pas décoller, il faut lancer pendant le Il CC. faut lancer exactement pendant le CC. Un petit peu comme, il y a beaucoup de spells qui fonctionnent comme ça. Mais Jarvan, non? Jarvan fonctionne comme ça, il y a l'ultimate de Ezreal aussi, vous pouvez le lancer pendant un CC, et du coup le timing est très bon aussi. Alors le pour Z moi, de Lilia aussi. Oui, mais là par contre Larsen il commence à mettre vraiment une grosse pression et Magifélix sa phase de lane elle est quasiment terminée maintenant, il lui faut de l'aide pour revenir dans le match. Et là du coup on passe bien devant pour les deux carries des Rogues et pour du coup s'annoncer un super late game. Je sais même pas si on va arriver au late game à ce rythme. Mais s'il y en a un, il sera superbe chez les Rogues, naturellement. Bon, je ne dis plus rien sur Odo amené mais il a un bon push de wave pour le moment. J'hésite hein, vraiment. C'était tout à fait exceptionnel. Bon, je pense qu'il s'est fait surprendre une fois et il saura prendre les précautions pour la suite. Déjà 4 plates pour les Rogues. Ah mais attends, mais 3 plates sur la top lane. Dis-moi tout. Mais pourquoi il est parti Chemtank, ce bon vieux White Knight? C'est vrai que sur Sion c'est pas... Enfin t'es un ulti quoi. C'est mieux qu'une Chemtank. C'est totalement contre-productif avec la synergie du passif plus de l'item. L'intérêt de Sion, enfin ce qu'on nous explique c'est que l'intérêt de Sion c'est qu'il stack des points de vie avec le mythique du gant et il stack des points de vie avec le passif de son Z. Ce qui fait que c'est un monstre à 9500 points de vie en 10 minutes. Ça passe encore? Ah, dommage! Mais par contre il y a Zanzara et du coup pour Odo amener, plus de flash. Ça semble compliqué pour lui s'en sortir, très belle utilisation de son item mais ce sera pas suffisant. Est-ce qu'il y a un méga? Est-ce qu'il y a un méga? Zanzara le touche pas hein. Est-ce qu'il y a un méga ici pour Odo amener? Genre. Pour éventuellement... Ils ont peur d'Odo amener! Non mais meurs frérot. Il y a un flash in sur Zanzara, flash c'est voilà. On arrête les conneries. C'est pas terminé Faut beaucoup de encore, choses, il hein. faut l'endormir, c'est extrêmement con. Mais- Oh, on l'a loupé encore! Ouais ça a failli être une Incroyable, tout ce temps gagné qui offre un boulevard à Ansama de l'autre côté de la carte ainsi qu'un dragon infernal. catastrophe. Ah Odo amené très fort sur cette top lane. Vraiment, vraiment excellent. Je pensais vraiment pas qu'il gagnerait autant de temps pour moi. Pour moi, il devait tomber genre 30 secondes plus tôt. C'était Chao Bai, ils ont tous Oh, pour ses flash oh. in et ultimate de Lilia sur la botlane. Promiscu qui a peut-être envie de go in ici, mais Hans c'est beaucoup trop bien, il a déjà le mythique. Ça semble compliqué. Deuxième dragon pour les Rogues. Pendant ce temps-là, évidemment, on a récupéré la tourelle botlane, la T1. Encore des golds pour Hansama, niveau 9 d'ores et déjà, qui devrait avoir un back assez sympathique maintenant. Alors on se frotte les mains pour tous ceux qui ont mis Ansama dans la fantasy. C'est une belle game. Hein. Oh, Hans qui a acheté 2 dagues, il a revendu une dague et il a acheté une pink ward. Si ça, c'est pas un grand joueur. Tu parles de quelqu'un qui time littéralement ses shops lorsqu'il back. Ah, c'est fou. Il est obligé de cliquer. C'est-à-dire Non, que mais c'est pas un ADC. Ansama refuse de ne pas bouger de la fontaine en achetant. Tu vois, tout à l'heure, je parlais en pré-show, enfin en post-show, on analysait ce là. Oui. Je parlais du fait que les ADC n'écoutaient pas et la macro c'était pas leur délire. Ah, Hansama tout de même totalement différent. C'est pas Exakik, c'est pas Jésus quoi. Très bien, très bien. On salue Exakik bien sûr qui nous regarde. Et Jésus. Jésus peut-être aussi. Salut, on vous invite à peut-être changer d'agence les gars. Vous voyez ce qui se passe. Et nous donc, on observe le snowball net et sans bavure des Rogues. Sur un petit solo. Oh, Ansama il va y aller 100%, il réclame son duel et l'exhaust ne changera rien. Ansama incontrôlable. Oh par peut le contre, contrôler du deuxième côté de round. White Knight. Il a encore un flash, il a encore un heal. Il peut gagner beaucoup de temps. Il essaie de jouer le spell de Sion pour le moment. On le lance pas pour White Knight très intelligemment. Du coup, Hans qui doit flash. Par contre, l'ultimate de White Knight était un petit peu loupé ici. Et maintenant, il y a le backup. Il y a Trimby. Il y a Inspired. Il faut s'enfuir pour l'Astralis. Et ils ont la vision malgré tout les Rogues. Ils savent qu'il y a un Magifélix qui va tenter de hold up. La grenade sur Ansama. Elle ne tombera pas. Il est si fort. Il est si fort, Hans, pour le moment. Les Rogues, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éliminations qui ne passent pas à quelques dizaines de points de vie. Contrôlé pour Hans. Chance pour Larsen. Naturellement, qui est dans ton agence déjà? Hans. Naturellement, toujours aussi impartial, évidemment. Ouais. Promiscu. C'est l'objectif du cast TP d'ailleurs. C'est total, c'est marqué dans Oh, le TV. Promiscu, que t'est-il arrivé? Tu te fais punir par Odo amené et son Miniknar. C'est dommage quand même de céder ce genre d'élimination là, mais bon. C'est accepté.
un niveau d'avance, mais surtout beaucoup d'argent, et notamment une Gale Force. Qui surprend beaucoup. Jeskla qui se pensait vivre ici, mais bon, Flash Exhaust en plus, aucun summoner utilisé par Hans, qui va bien temporiser contre White Knight, qui s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis, qui aurait peut-être dû se mettre plus tôt. Mid lane, encore une fois, le jump bien buffer. Punts. Il y a eu un jeu de poker face entre White Knight et Hans. Et après, du coup, pour Zanzara et pour Prometheus, c'est dur de s'en sortir. On est au mauvais endroit au mauvais moment et on tente pour Magifélix, mais il y avait encore le heal pour Hans et ça a dû le surprendre. Ça l'a définitivement surpris, ça a fait la différence. Trimby qui va aller l'exécuter sur un petit coup de lance. Et maintenant un deuxième héros de la faille qui tend les bras au Rogue. Que penses-tu, oui, cher Twix, au grand midliner, de Jal Éternel, Orianna? Je comprends pas de base, mais j'espère que Larsen va nous expliquer. Je pense que c'est vraiment exclusivement adapté au match-up Tristana. Elle te jump in, tu la routes, tu te barres. C'est comme ça que je vois le truc. Et à mon avis, on ne doit pas être loin. Explication qui fait sens ici. Par contre, du côté de l'amener, on est très loin de cet objectif. On n'a pas de téléportation. On est actuellement sur le bot side. C'est un véritable 5 contre 4 pour le moment pour l'Astralis. Qui se rendent compte, qui mettent de la vision et qui vont peut-être all-in leur game sur ce héros de la faille. Est-ce qu'on conteste pour les rogues? Non. On va juste le laisser passer et très certainement jouer le prochain dragon dans 1 minute 20. Et on a une T2 à push, on a une mid lane aussi T1 à push éventuellement, même s'il n'y a pas Hans ni Trimby. Que les Astralis monopolisent 5 joueurs là-dessus, finalement ça apporte tellement sur le reste de la carte. Ah, c'est bien joué de la part des rogues de ne pas le contester, c'est bien vu. Je soutiens cette décision, la T1 tombe, la T2 bot va prendre énormément. Et le Relafai est invoqué à l'arrache top lane, il va peut-être même pas charger. Il va rien faire. Hein. Parce que Hans revient de la base, il a 2 items, il est quasiment impossible à agresser pour le moment. Et sur le top 7, on a Inspired qui essaye de couper la porte au Astralis. Ça semble compliqué à faire tout de même. Très ambitieux. Oh, Promiscue. Il a une idée. Ambitieux, Promiscue. Une idée, peut-être une très mauvaise idée. Encore une fois, très peu de marge de Ouh, la shockwave direct. Encore une fois, superbe jump de Magifélix. Il a bossé. Hein. Il a vraiment le buffer dans le sang. Hein. Mais est-ce qu'il pourrait pas tenter une fois de jumping? Ouais, c'est ce que c'est. Ah, et le truc, c'est qu'il y a cet Everfrost. À mon avis, la charge tout droit. C'est très ambitieux. Très ambitieux pour White Knight. Il y a un phase rush en plus. On a senti qu'il voulait flash in, qu'il voulait vraiment aller jusqu'au bout de son play. Mais bon, Orianna, c'est difficile à catch. Complètement, et puis c'est son build aussi qui le motive à prendre ce genre d'initiative. Si on chem tank, il y a bien un côté où il faut courir après quelqu'un. Oui, c'est vrai. Et les Astralis au final qui vont récupérer le dragon et pour le moment sans contestation de la part des rogues. Après il y a une téléportation. TP de Larsen. Hein. Exactement, il y a une TP de Larsen mais on s'est loin tout de même. Oh, Trimby, un peu dans la sauce, il se repositionne assez facilement. Au dos amené, qui tente de poke par-delà la corniche. Le dragon est validé mais le teamfight semble assez encourageant. Pour les rogues, oh là là, le sandwich, le superbe sandwich, c'est Trimby qui engage, il se fait des pops, mais c'est loin d'être terminé, ça veut turn sur Odo. Oh, il l'emmène tout droit. Non, le méga. Merci monsieur. Odo amené, il a un flash, que veut-il faire avec? Pour le moment on arrive à s'en sortir très bien pour l'Astralis. C'est une aubaine de s'en sortir avec autant de gens vivants, mais on va continuer le chase. Du côté de Larsen, du côté d'Odo amené, il n'y a plus de T2. Ansama qui arrive sur le top 7, il n'a pas d'ultimate. Il cherche l'angle. On met absolument tout est mis sur ce Sion qui met du temps à tomber tout de même et Hansama qui rentre dans la mêlée, qui récupère Zanzara et qui récupère le Sion. Facile pour Hansama, 7-0-2. Ça banque les points de fantaisie. Bientôt légendaire pour Hansama. Bientôt légendaire, plus que 1 sans tomber. Et Hansama aura le titre qui lui revient de droit. 2 meilleurs joueurs européens. De France. Européenne. Du monde. Ah, du monde, moi je suis chaud, hein, tu sais. Hein. C'est pas moi que ça va faire rougir, très clair. Tu fais quoi? Vas-y Hans, vas-y, je sais pas ce que tu veux faire mais vas-y. Il veut le toucher et le dépop. C'est bien parce que c'est un truc qu'il faisait pas l'année dernière, de chercher ces petites opportunités, en tout cas beaucoup moins. Et vraiment il sait qu'il peut one shot avec son build donc il le fait. On va revoir et Trimby c'est un petit peu raté pour le coup mais Odo amené, positionnement super intelligent. Hans pour le coup était un petit peu en retard pour le teamfight. Pareil pour Larsen, on arrive un peu too late, mais c'est surtout Trimby ici qui en fait il remonte sur sa monture, donc là il a pas son Z et il a juste l'ultimate. Du coup il flash une ulti pour créer un fight, pour forcer l'Astralis à se turn à UC décédé. Mais Odo amené fait, et là Odo amené Magifélix. Je m'attendais à un bien meilleur ulti. Il a pas encore, là il l'a, c'est vrai qu'il aurait pu coller Jeskla et White Knight, on a grid un petit peu en tout cas on l'imagine et surtout ça ne stun pas White Knight qui peut flash out. Belle berceuse de la part de Zanzara pour gagner du temps.
Derrière d'ailleurs le flash no qui est pas ouf parce qu'il y a déjà une shockwave de Larsen, c'était pas vraiment nécessaire. Et Hans qui trouve le flank avec sa Kai'Sa, qui trouve Zanzara avec les dégâts de la Gale Force. Plus le spell de Kai'Sa, malgré le nerf, toujours très fort. Toujours extrêmement puissant. 3 items pour Hansama. C'est 2 de plus que son adversaire direct. C'est énorme. Et là, très clairement, il n'y a pas de match pour Jeskla. Tu peux rien faire. En vrai, pour le coup, c'est même pas vraiment la faute de Jeskla. Hein. Ah non, il n'y a pas de match. C'est trop tard, comme on dit. Magifélix, qui est la cible. On va pas hésiter. Hein. Oh, Promiscu, regarde le Promiscu. Est-ce une bonne idée? Non, certainement pas. Faut courir très vite pour Magifélix. C'est le dernier move à faire, je pense. Dans cette scène. Oh, il est vu. Oh, tu vas prendre tarif, mon frérot. Il y a un Alistar gratos, les gars, vous voulez? Ouais, on veut, ouais, je suis chaud. Bah, on prend alors, vas-y, let's go. Peut-être pas si gratos, hein, cela dit. Hansama, le combo qui est loupé, le follow-up également, et c'est un teamfight par Benny. Regardez Odoamne, gardez une visu sur Odoamne qui va louper son ulti sur Jeskla de manière inexplicable. Mais le mal est fait, Hansama en plein milieu de la mêlée, il est déjà légendaire. Peut-il aller plus loin? Double kill, le triplé peut-être, et c'est volé honteusement par son mid laner. Inspired, ce n'est pas ta base! Il a flashé le missile, il n'a plus de flash, il n'a plus de jump. Magifélix peut-il le faire? Un jump, un deuxième peut-être? Non! Quel outplay! Et le kill sur elle en plus de cela! Incroyable teamfight loupé de la part des Astralis. La réception des Rogues fut extrêmement accueillante. Si facile. Je crois qu'il a bloqué un petit peu le combo du Alistar avec la Gale Force, si je dis pas de bêtises. On revoit ici l'engage sur Larsen. On met un slip, mais bon, Inspired Odoamne sont là avec un méga qui est bientôt stacké. Là je dis cette Gale Force tellement clutch qui lui permet de se repositionner. Il n'enchaîne pas le combo du côté du Alistar et après les deux tanks sont gratuits. Odoamne qui touche Tristana mais pas Jeskla, ce qui est très bizarre. Ça fait 2 fois les Ultignar. Hein. Et au même endroit en plus. Ouais. Je suis bien d'accord, il y a un truc avec les Ultignar mid-air. Là le missile qui force le flash de Tristana pendant ce temps-là. On termine bien évidemment avec facilité, avec une shockwave. Le Vroom. Et il lui roule tout simplement dessus. Promiscu. Bah, il a mis son Q. Littéralement. De quoi sur Il a mis un coup de tête à Hans, il l'a remis safe. Ouais, je pense qu'il était pas sûr avec la Gale Force, il pense peut-être à un flash. Enfin, en vrai, c'était compliqué, mais en effet, son coup de tête n'était pas. Ça fait du bien aux Rogues, bien sûr. Les Rogues. Regarde où est Promiscu, en balade, hein, encore une fois. C'est reparti pour un flanc qu'il fait. Il fait un grand tour. Trop grand tour. Grand tour. Et je pense que le fight, il va arriver de dos. Surprise, c'est Promiscu. Il y a personne pour Promiscu qui ne peut rien faire pour le moment. Bon combo tourné sur Larsen. Est-ce que Hans peut DPS? Hans qui rentre maintenant dans le fight, qui devrait terminer Jeskla sans trop de soucis. Larsen. On peut continuer après sur Zanzara. C'est Odoamne qui fait le travail. Trimby et Hans sont toujours en vie. On va essayer de chase. Promiscu, tu ne t'enfuiras pas. Il court vite, cela dit. Il court vite. Odoamne qui exécutera Bambi. Ou plutôt Zanzara. Ah, c'est le problème quoi avec Udyr. Bien sûr, on a des faiblesses. On va très très loin. Oh, il a touché Trimby, c'est terminé pour Promiscu. Hansama, légendaire, 11-0. Plus que légendaire, au-delà des dieux. Baron Nashor maintenant a récupéré une véritable formalité pour les Rogues. Bon, on a une téléportation pour Magifélix, mais je n'y crois pas trop. Quand même, faut le DPS les frérots. Quand même. Oui, Hansama va s'occuper de ça. Il y a un dragon en plus à récupérer après ce Baron Nashor. Il y a plus de 10k gold d'avance. Pas là pour rigoler les Rogues. Une formalité. Mais juste question, bon, flank avec Alistar pourquoi pas, mais et l'ulti Kalista dans tout ça? C'est vrai? Je sais pas si on l'a. Bah, il l'a pas. Il a pas le select simplement. Il l'a pas. Et pourtant le slip de Zanzara sur les deux carries, on se dit ça va peut-être très bien se passer. Et là, Promiscu qui se fait troll, qui go in, mais Hans est déjà parti sur le Sion. Bon, ça on peut pas faire grand chose. Par contre, la shockwave elle a un petit peu raté du côté de Larsen. Il se fait bien focus par l'Astralis qui récupère quand même un kill très tôt dans le fight. Mais après, à partir du moment où Hans est free DPS, la game est injouable. Au moins, il y aura Larsen qui sera tombé. C'est toujours ça de mieux. Oui. Un Nashor en moins. Et encore, je sais même pas s'il a pas eu le temps de respawn avant la fin. La question se pose.
Bien, on a la réponse, on le voit, il a eu le temps de respawn. En effet, c'est un push final pour les rogues, il y a des élixirs de partout. Et Odo Amené qui coince 2 personnes, ce sont pas 2 personnes. Oh là là. Ces 2 personnes sont coincées avec lui, littéralement. Alors, qui court le plus vite? Ah ouais, Inspired, j'ai l'impression, il y a Ansama qui arrive et qui récupère le kill directement. Je crois qu'il n'y a pas de débat. Non, pas du tout. En plus, avec la zone des nuages, ça va vraiment vite. De bien meilleures chaussures du côté du Udyr. Donc maintenant, El Famoso push, Gale Force in, pourquoi pas. Sauf parce qu'il a pas de flash, pas d'ultimate, il peut prendre un tarif par Promiscu qui a son flash tout de même. J'imagine qu'on va essayer de tuer la Kai'Sa pour l'Astralis, ça devrait être leur objectif s'ils veulent essayer de remporter un teamfight, mais bon, trop tard en réalité. Donc Odo Amené qui traverse la base en longeant le muret, très bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'irrespect dans le comportement des rogues sur cette fin de game. Il y a 16 gold d'avance quoi, c'est beaucoup Je ne fais que contempler. On attend la wave, mais il y a un Sion qui intercepte, du coup on va plutôt aller bot. Quelle belle wave, botlane avec 2 canons. Et il y a un méga Gnar quasiment stacké là. On attend juste l'étincelle. Odo Amené devant le Nexus. Odo Amené, on est tenté. Pas tout de suite, les catapultes font un bon travail. L'artillerie des rogues est efficace. Une fois la fin du méga, peut-être une engage de l'Astralis, il va falloir la tenter de toute façon. Quelques stuns quand même, Promiscu qui s'est fait ardemment chunk, obligé de régène. Et il tente avant la fin de son méga. Pas de dégâts surtout. Il réclame ainsi le flash de Magifélix, le Nexus est en peine. Ansama qui se fait combo mais qui quasiment élimine Magifélix. Ansama qui devrait tomber, il est tombé. 1000 gold pour les Astralis, mais aurons-nous le temps de les dépenser? Rien n'est moins sûr, flash out de la part d'Odo Amené pour éviter de rebondir dans la fontaine. Et l'artillerie des rogues fera le travail sans ses champions. Ansama qui ne ruine pas son KDA toutefois. En effet, mais game super clean de la part des rogues avec une composition extrêmement convaincante. Ce coup-ci, on n'a pas testé des choses avec Lucian, on n'a pas testé des choses avec Caitlyn. On a joué une composition extrêmement méta qui a très bien fonctionné. En fait, du côté d'Astralis, on n'a pas vécu une seule seconde dans cette game. Ils les ont démolis. Ils ont démoli et pourtant, il y avait des choses à faire. La réussite d'early game, penses-tu? Notamment sur Larsen. Le fait qu'ils perdent 2v2 botlane dès le niveau 1. Ça fait quand même très mal. Larsen a eu de la réussite, Hans un petit peu aussi. Globalement, ils ont bien joué leur match-up qui aurait dû être snowball du côté d'Astralis. Et au passage, on peut vous rappeler que Hans stream très souvent en ce moment, quasiment tous les soirs. Je sais qu'il stream beaucoup. Et c'est quand même cool d'avoir l'un des meilleurs joueurs LEC qui stream en français. Il stream en français, absolument. Ansama, une véritable référence. Le fleuron du League of Legends français actuellement. C'est le meilleur joueur français en activité. Je pense sans trop de soucis. Sans trop de soucis. Au sommet de l'Europe. Tu sais que je l'ai connu à la même époque que toi. Mais tu sais... c'était son grand frère, my bad. Oui, son grand frère était dans ma friend list, il m'offrait des skins et tout. Enfin, mais il y avait Hans aussi et tout. T'as des bails bizarres. Mais c'est bien parce qu'on parle de sommet de l'Europe et on va pouvoir parler de Fnatic G2 aussi après. On va pouvoir parler de Fnatic G2 absolument, mesdames et messieurs. Mais avant tout ça, une petite pause et on débrief sur le bureau d'analyse de Bubu. Astralis contre Rogue. A tout de suite, mesdames et messieurs.